Salut, c'est Kirby. Alors aujourd'hui, donc on va attaquer la dernière étape pour résoudre le Pyraminx. Donc ben voilà, c'est parti. Alors le premier cas. Donc déjà bon ben les centres, on va tous les placer. C'est-à-dire que tous les mettre avec leur couleur. Donc comme ça. Alors le premier cas, donc il y aura 5 cas. Le premier cas, en fait, ça fait un peu, ça fait des lignes. Enfin, t'as deux lignes et les lignes, à chaque fois qu'on tourne le cube, enfin c'est pas un cube, mais à chaque fois qu'on tourne le cube, elles sont sur la gauche. Et aussi, alors ce cube, il doit aller là. Celui-ci ici, enfin c'est arrêté plutôt, et celle-là ici. Donc on prend le cube de cette façon, donc on a une sorte de V, et l'autre V il est à gauche. Et là on fait cette formule. L, R, U, R inversé, U inversé, L inversé. Et là, bon, de votre Pyraminx, c'est fini. Deuxième cas. Donc c'est toujours avec des lignes et des V. Enfin des lignes surtout. Sauf qu'au lieu qu'elles soient à gauche, elles sont à droite. Donc le V et l'autre V. Donc là, c'est juste le symétrique du premier cas. Donc là, on fait R inversé, L inversé, U inversé, L, U et R. Ok, là, votre Pyraminx est résolu. Alors, alors le second cas, c'est en fait, c'est tous les cubes en fait, ils coïncident avec. Enfin, c'est comme si on tourne on voit que tout coïncide. Donc là en fait, on s'aperçoit que par exemple là vous avez deux jaunes. Alors ce jaune là, on doit l'envoyer ici. Donc celui de gauche, il part là-bas. Celui qui est derrière, il doit aller sur votre droite, et celui qui est à droite doit aller à gauche. Donc on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, on fait R, U inversé, R inversé, U inversé, R, U inversé, R inversé. Et là, votre Pyraminx est résolu. Donc, ce cas, c'est juste le symétrique. Donc, au lieu qu'on tourne dans les aiguilles, dans le sens des aiguilles d'une montre, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, ce bloc, enfin, cette arête va là, celle-ci là, et celle-là, et celle-là ici. Donc là, on fait cette formule. R, U, R inversé, U, R, U, R inversé. Et là, votre Pyra est résolu. Donc le dernier cas, c'est une sorte, on va dire, de cas de parité. Alors, il y a une arête de bien placée, mais les deux autres aussi, mais elles sont pas bien orientées. Donc là, en fait, on va faire cet algorithme. R inversé, U, L inversé, U inversé, L, U inversé, R, U. Et voilà, donc votre Pyraminx est résolu. Sauf que, bien sûr, vos coins peuvent être tournés sur eux-mêmes. Donc, il suffit justement de les tourner. Donc voilà, en espérant que vous ayez réussi à faire votre Pyraminx. A plus.